trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce 5e épisode de la CrossFit Series. Aujourd'hui, on retrouve à nouveau Patrick qui se prépare pour vous. Et Patrick va nous apprendre à faire des pistol squats. Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent depuis des années maintenant. Comment faire des pistol squats? Il va vous donner la réponse et vous allez devenir les kings des pistol squats. Alors bon, Patrick, je vous le présente plus puisque vous l'avez vu dans la toute première vidéo des CrossFit Series qui était à propos des toast to bar. Donc si vous ne l'avez pas vu, évidemment, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, on va voir les pistoles. Qu'est-ce que c'est que les pistoles? Les pistol squats, qu'est-ce que c'est, Amandine? En fait, c'est un squat mais sur une jambe. Je vous le demande. Donc squat sur une jambe, qui demande pas mal de mobilité. Exactement. De la force. De la force. Ouais. Et qu'on retrouve sur les WOD. On retrouve pas souvent, mais on en retrouve sur les WOD et souvent quand les athlètes arrivent, ils ont des gros yeux. Ouais. Alors c'est effectivement un mouvement qui a l'air tout bête comme ça, mais qui pose pas mal de difficultés. Parce que déjà, il faut quand même de la force sur la jambe d'appui et la mobilité qui va avec. Exactement. Donc Patrick, ici, coach à la CrossFit Factory, va vous montrer lui comment il le coach, notamment lors des WOD qui comprennent des pistol squats. Et en deuxième partie de vidéo, on vous montrera aussi tous les petits exercices à faire pour améliorer votre mobilité et votre renforcement. Alors un pistol squat, qu'est-ce que c'est? Un pistol, du coup, c'est un squat sur une jambe, ça donne ça. Donc du coup, si on n'arrive pas le pistol squat, on va utiliser une box. On va remonter sur la box, d'accord. Et du coup, à ce moment-là, on va mettre son pied sur le bord de la box. Donc on va monter dessus. Et là, le but, c'est de travailler en excentrique pour déjà accumuler, en fait, développer de la force au niveau de la cuisse, au niveau du quadriceps. Donc à ce moment-là, comment ça se passe? Donc je laisse ma jambe ici sur le côté. Bien sûr, je suis en équilibre. Et à ce moment-là, je vais engager ma hanche vers l'arrière en ayant mon buste vers l'avant, notamment mes bras. Et là, je vais venir descendre petit à petit vers le bas, vraiment contrôler la descente jusqu'à vraiment poser la pointe de pied et ainsi le talon au sol. Et à ce moment-là, l'erreur à ne pas faire, c'est de pousser directement complètement sa jambe qui est au sol pour remonter. Mais toujours avoir un appui sur la jambe fléchie sur la boxe. Je vais répartir au maximum mon poids sur la jambe droite. Je peux m'aider un tout petit peu la jambe gauche pour m'aider et je remonte. Je répète, je freine la descente 1, 2, 3 secondes, je pose et je repars. Toujours le plus fort possible sur la jambe qui est sur la boxe. Ouais, l'idée c'est de garder un maximum de tension sur la jambe d'appui puisque c'est elle qui doit être renforcée. C'est ça. Ok. Ensuite, pour les personnes qui n'ont plus besoin de s'aider, d'accord, donc on n'a plus besoin de poser le pied au sol, on peut remonter la boxe. On fait exactement la même chose. D'accord, donc on vient monter sur la boxe. Je viens contrôler encore une fois la descente. D'accord. À ce moment-là, je peux m'arrêter en demi, fessier à hauteur de genou et remonter. Et pour ceux qui sont encore plus à l'aise, faire un pistol squat, donc vraiment accomplir une amplitude complète, c'est de ramener son fessier au niveau de son talon, plus toujours vers l'avant, les épaules, les bras vers l'avant et remonter. Donc là, en fait, l'option avec la boxe, c'est une alternative, notamment lors des WOD. Exactement. Oui, donc forcément qu'on n'arrive pas à faire le pistol squat, souvent voilà, je mets une box basse, on vient travailler seulement en excentrique, poser le pied au sol pour ensuite remonter plus facilement, on n'arrive pas à remonter uniquement sur une seule jambe, et par la suite qu'on est vraiment assez renforcé sur la jambe, là à ce moment-là on peut remonter la box, augmenter du coup la hauteur, et là cette fois-ci passer au pistol squat sans céder du pied au sol. Ouais. Le but évidemment c'est de pousser de moins en moins avec le pied au sol pour rester de plus en plus en appui sur la jambe qui fait le pistol, puisqu'à terme il ne faudra plus du tout toucher le sol avec l'autre jambe. Du coup, deuxième option, ceux qui n'ont pas peur du coup en fait d'aller directement au sol et qui ne vont pas monter le talon parce qu'on peut se faire très mal, je vous rappelle. Donc si on n'a pas peur de faire un pistol squat, on est stable, on ne décolle pas le talon, je le rappelle.
On peut le faire du coup avec un élastique, d'accord, un gros élastique pour vous aider à remonter. Vous placez devant l'élastique. Il faut qu'il soit à hauteur sous fesse. Sous fesse. Ok. Sous le fessier. Mhm. Et là on fait exactement la même chose, donc là on va répartir son corps sur une seule jambe, basculer les hanches vers l'arrière ainsi que le buste vers l'avant pour faire contrepoids et venir descendre, toujours le talon au sol. Et à ce moment-là je vais pousser fort, bien sûr, sur la jambe d'appui. L'élastique, vous pouvez remarquer, vraiment, plus vous êtes, donc plus l'élastique est tiré, plus ça va vous aider à remonter. Là, on peut partir sur plusieurs répétitions en restant toujours stable, en poussant fort toujours sur la jambe d'appui. Donc ça plutôt exercice de renforcement pour s'approprier le mouvement. Oui. Ouais. C'est beaucoup plus proche finalement du mouvement tel quel que celui sur la boxe. Que sur la boxe, Ouais, exactement. ouais. Bon, les deux sont complémentaires. Celui-ci avec l'élastique est vraiment pas mal pour s'approprier le mouvement, la proprioception et donc en diminuant l'épaisseur de l'élastique au fur et à mesure pour avoir de moins en moins d'assistance parce que le but c'est de le faire avec le poids de corps. Alors troisième option du coup, Amandine, du coup tu peux faire un pistol squat en t'aidant donc de la boxe. Donc sur une seule jambe, tu viens engager les hanches vers l'arrière, le buste vers l'avant, t'asseoir sur la boxe et remonter jambes tendues. Toujours le dos bien droit et tu peux basculer un peu plus ton buste vers l'avant si tu veux faire contrepoids. Après ce que tu peux faire c'est vraiment au lieu de poser seulement les fessiers sur la boxe, voilà tu peux seulement effleurer du coup la boxe et remonter pour garder une tension toujours sur ta jambe. Suite à ça, quand ça du coup c'est plutôt du coup acquis, facile, on va augmenter plutôt la distance et là on va passer sur la deuxième option un peu plus basse. Exactement la même chose, toujours en contrôlant et on remonte. Dans un premier temps, donc voilà, si on a peur, donc on peut encore voilà, venir s'asseoir, stabiliser, se remettre en appui sur la jambe gauche et tout de suite remonter. Et après, bien sûr, si on est à l'aise, là, on effleure seulement la boxe et là on remonte. Puis ensuite on est à l'aise, plus on peut retirer des blocs pour encore une fois augmenter la descente et améliorer son pistol squat. Ce qui est important, voilà, c'est d'avoir, comme vous pouvez le remarquer, son genou vers l'extérieur et son genou ne rentre pas vers l'intérieur. Et pour ne pas partir en arrière, il faut remarquer qu'elle met bien son buste vers l'avant pour faire contrepoids. Merci Amandine, c'était parfait. Alors honnêtement, on voit beaucoup de tutos avec des contrepoids, donc avec un disque dans les mains. Très honnêtement, ça aide pas des masses. Vous pouvez faire l'essai, ça va pas spécialement vous aider à remonter, en tout cas pas plus que vous-même en inclinant votre buste. Par contre, il y a un petit tip qui peut lui vous aider, notamment si vous avez un manque de force pour la remontée, ça va être l'élastique. L'élastique, ouais. Donc Patrick va nous montrer comment procéder. Donc là en fait l'élastique va faire office d'assistance en venant légèrement décharger le poids sur la jambe et puis surtout en venant tirer le buste vers l'avant pour permettre de remonter un petit peu plus facilement. Donc là encore une fois un principe de l'élastique c'est de diminuer son épaisseur, sa résistance au fur et à mesure que les jambes se renforcent. Donc là en fait toutes ces alternatives qu'on a vues, ces étapes, ça permet de renforcer directement sur le mouvement qui est le pistol. Oui c'est ça, exactement. Ça permet aussi d'améliorer l'équilibre, la coordination. Oui. Et est-ce que toi c'est des mouvements que tu peux conseiller en WOD pour les personnes qui n'arrivent pas à faire de pistol? Je peux les conseiller, oui, en WOD, exactement. Donc l'aide avec la boxe, ce sera très bien. Déjà juste pour travailler sur une seule jambe, donc ça c'est très bien. Ok. Oui, alors justement, ces options pendant les WOD, comment les choisir? Ça dépend des personnes en fait. Ça va dépendre des personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont pas forcément, qui vont avoir du mal à déjà descendre. Donc là du coup, là on va mettre une box assez haute pour qu'ils ont l'habitude d'avoir une petite amplitude pour travailler sur les jambes. Si la personne du coup arrive à descendre à remonter, là il faudra ajuster la hauteur. Donc voilà, en fonction de vous, ce qui vous empêche de faire votre pistol, que ce soit un mode de renforcement, de toute façon en fin de vidéo on va voir d'autres exercices de renforcement à faire en parallèle, que ce soit un mode de mobilité, vous allez en fait ajuster, soit vous allez travailler en boxe, pistol squat, soit vous allez travailler en excentrique, donc avec le pied sur la boxe,
en essayant de toucher de moins en moins le sol et de descendre de plus en plus les hanches. Et si vous avez un gros volume de répétition, le travail notamment avec l'élastique peut être pas mal sur les Ouais, calme. Ouais, voilà. Là, Patrick vous a montré, lui, ce qu'il proposait au cours des WOD, donc pour apprendre aux personnes à se familiariser avec le mouvement du pistolet et à se renforcer dessus. Il y a un élément très très important, et particulièrement pour les pistol squats, à prendre en compte, c'est la mobilité. Oui. Et oui. Très important. Très, Il y aura important. toujours de la mobilité dans les vidéos, de toute façon. Donc là, bon, on va la travailler, la mobilité. C'est ça? On y va. Donc généralement, ce qui pêche pour les pistol squats, c'est également ce qui pêche pour les squats, c'est le manque de mobilité au niveau de la cheville, donc un petit manque de souplesse au niveau des mollets aussi, un manque de souplesse au niveau de la chaîne postérieure, ça c'est pour non pas la jambe d'appui mais la jambe qui doit rester tendue devant. En fait, plus on va être raide derrière, plus la jambe va être dure à tenir. Donc ça va se travailler aussi pour assouplir la chaîne postérieure. Et en général, un manque de force au niveau des fléchisseurs de hanche. Donc ça, on va le voir un petit peu plus tard. Tout d'abord, on va commencer par la mobilité de la cheville. Donc il y a un étirement qui va être très très intéressant à faire. Là, en fait, on va venir basculer le genou en avant. Et quand on sent que le talon va se décoller, on va venir verrouiller avec les mains, voilà, et pousser la cheville vers le sol au fur et à mesure qu'on pousse le genou vers l'avant. On va rester 3 respirations et ensuite on va basculer vers l'arrière pour venir étirer la chaîne postérieure. Donc, deuxième élément qui peut faire défaut pendant les pistoles. Pareil, on reste 3 respirations, donc détendre un peu les muscles et après on repart. Et là on voit si on peut aller un petit peu plus loin, toujours sans décoller le talon, etc. L'idée c'est de le faire 3 fois par jambe, donc vous pouvez le faire en échauffement par exemple, c'est très très bien, et d'augmenter un petit peu l'amplitude de l'étirement à chaque fois. C'est beau, qu'elle vous plaît. Aïe. C'est magnifique. Deuxième exercice de mobilité, on va alterner entre squat profond. L'idée évidemment encore une fois c'est d'avoir les talons qui sont au contact du sol, donc ça se travaille avec la répétition au fur et à mesure, vous allez gagner en mobilité. Et ensuite, sur l'expiration, de venir remonter le bassin pour étirer la chaîne postérieure en pince. Donc là, on va accentuer l'étirement voilà, en attrapant les mollets, les chevilles, et en essayant de ramener le nombril vers les cuisses. À nouveau, on boucle les pointes de pied et on redescend. Et à chaque fois, pareil, restez quelques respirations sur votre mouvement. Attendez que les muscles se relâchent et ensuite, vous repartez sur le deuxième mouvement en face. Là, on relève le bassin, on tend les jambes pour étirer la chaîne postérieure, on essaie de rapprocher le nombril des cuisses et on redescend. Donc 3 respirations par pause, 3 fois, vous pouvez aller jusqu'à 6 fois. Et encore une fois, vous pouvez pratiquer un petit peu comme vous voulez, que ce soit en récupération active, que ce soit en étirement, la mobilité. Il n'y a pas d'heure pour en faire, ce sera toujours bénéfique. Troisième exercice de mobilité. Là, on va faire du coup un squat profond, mais on va déjà mettre ses pieds, ses talons sur les cales, donc le niveau 1. Parce que les personnes qui n'arrivent pas à faire des squats en gardant les talons au sol, donc on va les mettre sur les petites cales. D'accord, c'est des petits disques ici. Donc les talons sur les petits disques, les pieds serrés, et là, on va effectuer un squat profond, le plus bas possible en gardant la poitrine bien haute, et remonter jambes flancs. Ensuite, si on n'a pas de difficulté, c'est garder les talons au sol. Niveau 2, cette fois-ci, on n'a plus besoin de cale, on fait exactement la même chose. Voilà, un beau squat profond, bien stable. On répartit bien son poids de corps sur les talons, poitrine bien haute, et le remonte. Par la suite, là, cette fois-ci, un peu plus difficile, le niveau 3. Le niveau 3, là, elle va partir sur les 2 jambes en squat, mais elle va répartir son poids de corps sur une seule jambe, le buste toujours vers l'avant, et de tendre une jambe. Et ensuite reposer son pied et remonter. C'est exactement la même chose ensuite pour l'autre jambe. Cherchez bien à stabiliser sur une seule jambe, buste vers l'avant, décoller une jambe, toujours rester stable. Remettre son pied et remonter. Très bien, merci Amandine. Et là, cette fois-ci, on va chercher le niveau 4, un peu plus difficile. On fait exactement la même chose pour la descente. On décolle une jambe. Et cette fois-ci, on va déposer le talon au sol, en gardant la jambe possible. Et ensuite remonter. On tend une jambe, talon au sol. Et on pousse fort sur la jambe d'appui, bien évidemment, en essayant de limiter, d'avoir l'appui du talon au sol, afin de vraiment répartir le plus possible sur
la jambe d'appui. Ferme. Qui est ce coach derrière? Qu'est-ce que c'est? C'est le coach qui fait 280 kg deadlift. Là c'est sa charge d'échauffement pour les petits doigts, les auriculaires, voilà. Non, pour les bibis. Les petits bibis. Après avoir vu des exercices de mobilité, maintenant on va passer sur des exercices spécifiques de renforcement musculaire. Voilà, parce que c'est beau de faire du pistol, mais il y a des bases musculaires qui peuvent se travailler en dehors du mouvement en lui-même. On va vous montrer ça. Alors le premier mouvement de renforcement pour les pistol squats en unilatéral, on va poser un pied, donc le dos du pied sur le banc, la jambe devant tendue, et là à ce moment-là, on va venir fléchir le genou arrière, loin derrière, le genou bien fléchi, pas forcément trop vers l'avant, hein, et on va remonter. Toujours en gardant le talon au sol. Le talon reste toujours bien au sol, et fléchit bien le genou arrière, en gardant la poitrine bien haute. Et là, elle va bien sentir son fessier droit, ainsi que son quadriceps droit. Donc ça, cet exercice de renforcement, vous pouvez le pratiquer lors de vos séances jambes et puis évidemment avec charge additionnelle puisque le but, ça va être de renforcer notamment les quadriceps et les fessiers. Deuxième mouvement de renforcement musculaire pour les jambes. Du coup, le gobelet squat, elle va ramener son kettlebell au niveau de la poitrine, les coudes vers l'intérieur, les pieds largeur du bassin. Et ensuite, elle va engager les hanches vers l'arrière en ayant les genoux vers l'extérieur. Casser la parallèle, donc les fessiers au niveau des talons, garder la poitrine bien haute, les coudes toujours vers l'intérieur et pousser fort sur les talons pour remonter jambes tendues. Elle inspire, elle descend, elle contrôle la descente et elle remonte. Là, le but, comme c'est aussi en même temps d'améliorer la mobilité, pas hésiter à travailler en tempo lent, en marquant un temps d'arrêt en bas pour bien ancrer les talons dans le sol et bien descendre les hanches. Voilà. Quelle belle mobilité. Alors évidemment ici aussi il est possible d'utiliser des cales sous les talons, mais attention, c'est vraiment une transition parce que sinon c'est comme les petits trous du vélo, comme je dis à chaque fois, tant que vous ne les enlevez pas, vous n'arriverez pas à pédaler sans. Bel exemple. Voilà. Non, c'est important parce que sinon on se retrouve vite avec un schéma moteur qui s'installe, donc avec ses petites aides et à être totalement incapable de s'en passer. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de travailler, même si c'est pas parfait au départ, avec le moins d'assistance possible en tout cas, plutôt que de vous servir de ces petites cales et puis de jamais pouvoir vous en libérer. Dernière partie, renforcement des fléchisseurs de hanches. Donc jambes tendues, les pieds joints, les doigts au sol, le buste vers l'avant. Et à ce moment-là, elle serre ses abdominaux et elle monte les jambes tendues. Elle va rester ici 10 secondes, donc pas d'apnée, pensez à bien respirer. Sans se pencher en arrière, le but c'est de se pencher en avant. Exactement, le buste bien vers l'avant. Elle a fait ses 10 secondes et ensuite en récupération active, là elle va venir chercher ses chevilles, descendre le plus bas possible son buste vers ses jambes, ce qui va ici étirer ses ischio-jambiers, les muscles derrière la cuisse. Pareil en 10 secondes. Par la suite avec l'entraînement, si on est à l'aise, quand les 10 secondes sont faciles, on peut augmenter. Ensuite, pour 20 secondes, essayez de tenir 20 secondes cette position-là. Dès qu'on a fait 20 secondes, pareil, on peut poser les pieds au sol, on repart en récup active. Même chose, 20 secondes. De la même manière, ensuite, par la suite, si vous êtes vraiment à l'aise, partir pour 30 et 30. Ouais, alors là, c'est super dur par contre. Ouais, la Amandine, elle le fait. Oui, mais on le montrera pas. Voilà. Donc ça, ce dernier exercice, il va énormément vous aider pour plein d'autres mouvements de gymnastique. D'ailleurs, on en avait fait une variante lors de la vidéo des toast to bar. Oui, exactement. Donc n'hésitez pas à aller travailler cet assouplissement de la chaîne postérieure et le renforcement de la chaîne antérieure. Vous sera bénéfique pour beaucoup d'autres mouvements. Voilà, le truc à ne pas faire que toi tu vois assez souvent. Oui, je leur dis surtout de ne pas relever le talon et de quand on ne sait pas du tout le faire, essayer avec les options, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent essayer quand même sans les options et que dès que je me retourne, du coup je vois une personne avec le talon levé et là je saute voilà, dans tous les sens. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi tout de suite, ne fais pas ça.
Et Donc on utilise les options qu'on a vues au début de la vidéo. Le but c'est de respecter son intégrité physique, de protéger ses petites articulations. Oui. Surtout pour le pistol squat comme ça là. Ouais, il y a une grosse flexion de genou, donc il faut que vous ayez des appuis forts et une bonne mobilité et une bonne base musculaire. Donc maintenant vous avez tous les outils pour y arriver. Donc plus personne sur cette chaîne ne va venir me dire moi j'arrive pas à faire des pistoles. Donc voilà, maintenant vous avez tous les outils. Merci beaucoup Patrick d'avoir participé à cette vidéo. Il est coach à la CrossFit Factory comme Hélénique que vous avez vu également dans une précédente vidéo et que vous reverrez dans une vidéo à venir. La CrossFit Factory, je vous mets toutes les infos en barre de description. N'hésitez pas aussi à suivre la box sur Instagram et à taguer la CrossFit Factory sur vos petits progrès. À me taguer aussi puisque je veux voir vos progrès. N'hésitez pas à poser vos questions en barre de description. Et comme vous l'avez vu, vous avez à travailler à la fois votre mobilité, votre renforcement musculaire et toujours en préservant votre intégrité physique. Donc on ne brûle pas les étapes, comme pour tout, comme à chaque fois. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup Patrick. Merci Amandine. On vous attend à la CrossFit Factory et en attendant, travaillez bien vos pistoles. T'as mis dans la vélo? J'ai oublié mon la vidéo. La vidéo du jour et le sujet du jour et le pistol. La vidéo du jour, on va vous montrer ça. Go. Le au revoir, il était terrible. Laissez-moi.